Bien le bonjour, chers amis. Bien le bonjour, chers amis, sur notre chaîne Palm Signature pour cette deuxième interview, cette deuxième escale en Guinée-Conakry avec notre collègue Daniel Tin, qui nous avait précédemment reçu sur un premier interview sur l'introduction à la norme ISO 22000. Et aujourd'hui, Daniel Tin va nous recevoir sur une autre thématique, Food Defense, premier bonus de la norme ISO 22000. Alors, pour ceux qui viennent de nous joindre, qui ne connaissent pas Daniel, Daniel va se présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Daniel, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais me présenter comme vous l'avez demandé tout de suite. Je m'appelle Daniel Tin, je suis ingénieur en qualité et je suis dans la partie beaucoup plus axée dans la sécurité des denrées alimentaires. C'est le domaine dans lequel j'exerce et je suis en Guinée dans ce cadre-là. Je travaille dans une industrie qui fait des RUTF et des RUSF, des Reduced Therapeutic Food et Reduced Supplement Food. OK. Alors, après cette belle introduction, ma première question est toute simple. Qu'est-ce que le food defense? OK, le food defense. En fait, c'est vrai que c'est un mot qui fait beaucoup de nuances dans la tête des gens et beaucoup de professionnels qui ne comprennent pas parce que quand ils entendent defense, ils se mettent du côté comme si c'était la police ou un truc comme ça. Mais pour être beaucoup plus clair sur ce point-là, la food defense, elle est simplement un outil. Un outil qui est basé sur une étude des risques qui sont liés à une entreprise, c'est-à-dire le sabotage, les actes de malveillance et même qui peut aller beaucoup plus loin par rapport au terrorisme dans les industries agroalimentaires, les chaînes de restauration collective et les restaurations satellites. Et la food defense, déjà, on peut dire que ces dangers-là peuvent être catégorisés sur 4 points. Le premier point qui peut être danger physique, c'est-à-dire une personne qui vient, qui introduit des matières qui sont nuisibles à la consommation humaine comme animale. Ça peut être chimique, en mettant des molécules qui sont vraiment nuisibles à la personne par rapport à son fonctionnement, son métabolisme des consommateurs. Il y a aussi la partie microbiologique. La partie microbiologique, parce qu'il parle de microbiologie, parle de maladie, parle d'intoxication, parle d'intoxination. Et une personne aussi peut introduire ces micro-organismes dans certains points de l'entreprise qui sont très sensibles. Et il y a aussi l'allergène. Les allergènes qui sont catégorisés, il y a 4 types d'allergènes, comme vous le savez. Ce sera peut-être l'objet d'un autre interview. On va bien en parler et rentrer dans le fond du sujet, dans le vif du sujet. Effectivement, c'est prévu, les allergènes. Alors, pourquoi le food defense? En d'autres termes, les objectifs du food defense, concrètement, après l'avoir défini, pourquoi le food defense dans la norme ISO 22000? OK. Pourquoi le food defense? Le food defense, aujourd'hui, on peut dire qu'on ne doit pas exclure un risque parce qu'on dit en termes de sécurité alimentaire, le risque zéro n'existe pas. Et ça peut être dû par rapport aujourd'hui à une personne qui travaille dans une industrie ou bien une personne qui est vraiment mal intentionnée ou même la concurrence pour faire tomber une autre entreprise, peut introduire une personne dans l'entreprise et regarder les points qui sont très sensibles, c'est-à-dire les points d'eau, les centrales de traitement d'eau, ou bien connaître par exemple les bactéries qui sont très virulentes par rapport à l'être humain, les introduire dans la chaîne de transformation afin que le consommateur puisse tomber malade. Et nous avons beaucoup de cas comme ça. Et la food defense aussi, elle prévoit beaucoup de choses parce qu'un bon plan food defense parvient à donner à l'entreprise aujourd'hui un bon statut pour pouvoir veiller à la sécurité de ces denrées alimentaires parce que c'est étroitement lié ces deux points-là. Ils ont beaucoup de points similaires. Là, il y a des exemples aujourd'hui que je peux vous donner qui sont liés par rapport à la food defense, des actes terroristes qui se sont passés aux États-Unis, dans le cadre de l'Oregon aux États-Unis. En 1984, nous avons vu qu'il y avait eu la contamination au niveau des barres de salade dans un restaurant. Et la personne qui a eu à faire ça a introduit des bactéries, c'est-à-dire la Salmonella enterica, qui est la bactérie qui est responsable aujourd'hui de la salmonellose. Et qui parle de salmonellose parle de diarrhée, ça peut même aboutir à la mort. C'est une maladie qui est très dangereuse. Et il y a d'autres cas aussi, comme par exemple aujourd'hui en utilisant des molécules chimiques comme le cyanure. Aujourd'hui, je peux rentrer dans une structure en reconnaissant aujourd'hui que cette structure a un central de traitement d'eau qui est à ce point-là. Je mets une dose de cyanure à l'intérieur. Nous avons le cas de l'Israël aujourd'hui, qui a eu à perdre, dans une entreprise qui se trouve en Israël, qui a perdu beaucoup de ses chiffres d'affaires. Nous avons l'exemple de Perrier, une entreprise qui fait de l'eau en France. On a trouvé aussi des traces de benzène à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont fait le retrait et le rappel de tous ces produits qu'ils avaient mis sur le marché
ce qui a fait chuter leur économie et leur chiffre d'affaires jusqu'à moins 35% de leur chiffre d'affaires. Effectivement. Donc, au final, au fait, le food defense protège le consommateur, mais aussi permet à l'entreprise de ne pas péricliter et de pouvoir Effectivement. mettre des produits de qualité sur le marché. Alors, dans la norme ISO 22000, nous avons le système de management des denrées alimentaires que nous développons. Et c'est la dernière question que je vais poser. Pourquoi on estime que le food defense est un bonus en plus à la norme ISO 22000? Pourquoi le food defense est un bonus? Parce que toute personne qui connaît la norme ISO 22000 veille à la norme, toute personne qui connaît bien cette norme ISO 22000 sait que cette norme veille à la sécurité des denrées alimentaires et à la sécurité du consommateur, que ce soit un être humain ou bien animal. Et la food defense aujourd'hui, elle prévoit de mettre en place un dispositif qui est très efficace aujourd'hui pour que la personne puisse consommer son produit sans pourtant avoir d'arrière-pensée en disant que, OK, ce produit que je consomme, est-ce qu'il peut être un risque de sabotage? L'industrie qui a produit le produit que je suis en train de consommer comme ça, je pense qu'il a mis en place ce système-là et je peux consommer son produit en toute sécurité. Merci Daniel pour avoir répondu à nos questions. Alors, le conseil que tu peux donner aux entrepreneurs qui sont dans l'agroalimentaire? Un dernier conseil en une phrase, 2 phrases? OK. Un dernier conseil par rapport aux entrepreneurs. Toute personne qui se lance dans l'agroalimentaire, que ce soit PME, que ce soit grande entreprise, ce serait très judicieux et très bien de mettre en place un système pareil parce qu'il parvient déjà à vous aider et donner des produits qui sont fiables. Parce que dès que votre entreprise est victime de sabotage, là, vous perdez en nom et ce qui dégrade vraiment la marque que vous vendez et ce qui n'est pas bien pour la promotion de l'entreprise et de la sécurité des produits qu'ils livrent aux clients. La confiance se perd en fait. Merci Daniel pour cette deuxième escale toujours aussi vivifiante et rafraîchissante. Alors, merci de nous avoir accordé cette interview. Chers amis, chers abonnés qui nous avez suivis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de laisser vos questions en commentaire. À bientôt.